Bonjour à tous. Et oui, je suis vivante, ressuscitée, là. C'est ça le plus important. Comment allez-vous, je dirais? Malheureusement, vous ne savez pas me répondre. Et même quand vous me répondez, je ne réponds pas aux commentaires. Non, je rigole. Là, c'est de l'autodérision. S'il te plaît, arrête avec ça. Comment vous dire? Ben, moi, on va parler de soi, hein, puisque vous ne savez pas me parler de vous. Comprendo? Bon, je vais mettre une crème de jour, Répar Crème Evocure, un truc que j'avais reçu dans une beauty box, que je trouve nullissime, mais voilà quoi, je pars du principe que quand j'ouvre quelque chose, je le termine, à part si bien sûr ça me fout des boutons énormes, et l'un dans l'autre, il faut que ça hydrate, et là ça hydrate, donc voilà, au moins j'économise des crèmes, enfin de l'argent dans des crèmes, en attendant de retravailler, puisque voilà, j'arrive à la fin de mon congé de maternité. En fait, je suis déjà à la fin de mon congé de maternité, puisque là, j'ai eu 2 semaines, enfin une semaine pour l'instant, et j'ai encore une semaine de congé annuel, tout simplement. Donc voilà. J'ai pas mis mon éclairage artificiel, puisque je filme face à une fenêtre. Je sais pas trop, je regarde dans le retour caméra, je sais pas trop la couleur que ça fait, mais bon, je me dis qu'autant profiter de la lumière du jour, comme je filme devant une fenêtre, et puis mes lumières comme ça. En fait, ça m'embête avec le store le soir quand je dois fermer. Donc je me dis que je les mets que au cas où j'en ai vraiment besoin. Et là, il fait clair, il fait beau, il y a du soleil dehors, donc autant profiter de ça. Soit, une petite parenthèse. Voilà, que vous dire, donc, plus qu'une semaine, nous sommes, enfin non, même moins qu'une semaine, puisque nous sommes vendredi, et je recommence à travailler jeudi prochain. Je vous dis, bon, j'aime mon travail, heureusement, parce que voilà, mais à mon grand désespoir, je recommence à travailler, parce que franchement, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie de rester avec mon petit bout, j'ai envie de profiter encore de lui et tout ça, mais rien à faire, c'est comme ça. Pas le choix. Il va aller à la crèche, donc j'espère que j'aurai quand même le temps allez, le fait de recommencer à travailler, j'espère que j'aurai le temps quand même d'en profiter de lui, et ça me fait peur, j'avoue. Je vais mettre la DD crème prodigieuse de chez Nuxe. Je l'applique au doigt parce que je ne l'ai pas encore utilisé réellement. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Et je me dis que je vois mieux en fait le rendu vraiment au doigt. Et comme ça, je sens aussi mieux la quantité et tout ça. Enfin, soit j'ai envie de la mettre au doigt. Donc voilà. Elle est peut-être un peu trop foncée par contre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est peut-être trop foncée. Je l'avais achetée en été, du coup, j'avoue que là, le mois de septembre n'a pas été très beau, donc j'ai quand même fort perdu de la bonne mine que j'avais acquérie en été, parce que j'ai vraiment profité de mon jardin. Voilà, avant j'avais un jardin où les voisins avaient vue vraiment plongeante, voilà, c'était vraiment côte à côte, des maisons alignées, donc je ne pouvais pas m'exposer sans que les voisins soient à leur fenêtre, ou voilà. Ici, j'ai un grand jardin où il n'y a vraiment pas de vis-à-vis. Donc j'ai vraiment... Putain, elle est vraiment trop foncée cette crème. Je suis toute orange. Merde. Bon. Soit. On va bien faire pénétrer ça. Un premier vlog, j'ai terminé horrible. Bon. Donc je disais que là j'ai bien pu profiter. Donc j'avais bonne mine. Mais en septembre, il n'a vraiment pas fait beau. Donc j'ai pas pu profiter, donc j'ai vraiment perdu de mon bronzage, et comme je refuse de donner encore de l'argent au solarium et tout ça, ne lancez pas de débat, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, je me suis dit, bon ça va, en faisant bien masser et pénétrer la crème, je dirais, ça va. Mais donc du coup, quand on fait bien pénétrer comme ça, je trouve qu'il y a moins de couvrance. Mais bon, ça va. Si je la fais bien pénétrer, ça va. Mais bon, c'est pas un fond de teint, quoi. Vous n'avez pas un rendu
un rendu couvrant, mais bon. Je crois qu'au niveau imperfection, ça va. J'ai eu un gros bouton là la semaine passée et j'ai eu un gros bouton ici. En fait, c'était pas un bouton, mais c'était un grain de millénium que j'ai essayé d'enlever la semaine passée et que du coup, voilà, j'ai eu une petite cicatrice qui est restée de ça. Ouais. En plus, le soleil va et vient, donc ouais. Ça fera l'affaire pour l'instant. Hop, je vais prendre une lingette pour enlever ça de mes mains avant d'en foutre partout. Que vous dire, donc, oui, j'ai pas filmé depuis plus d'un mois. Et la dernière fois où je vous avais filmé un vlog, ça faisait également, je crois, plus d'un mois que je n'avais pas filmé. Donc, depuis que mon fils est né, c'est clair que j'ai plus tellement filmé. Mais j'espère reprendre, pourquoi pas, 1 ou 2 vidéos par semaine. Tina, tais-toi, ne fais pas de promesses. Je filmerai quand j'ai envie de filmer. Et voilà, pour ceux qui sont fidèles, ils seront contents. Et pour ceux qui veulent des vidéos régulières et tout ça, ne m'attendez pas. Je ne m'excuse pas, Sandrine. Non, je ne m'excuse pas. Je rigole parce que Sandrine dit qu'il ne faut pas s'excuser, donc je ne m'excuse pas. Demain, je vais... Oh, je crois que j'ai oublié de sucrer mon café ou alors j'ai oublié de tourner dedans. J'avais pas tourné. Voilà. Demain, je pars pour une journée à Londres. Donc, je suis super contente. J'ai offert ça, en fait, à ma fille pour son anniversaire. Parce que comme j'ai été déjà plusieurs fois à Londres, à chaque fois, elle me dit « Oh, moi, je peux pas venir avec, je peux pas venir avec. » Mais bon, voilà, des journées shopping. Déjà... c'est un peu un luxe de partir pour une journée shopping à Londres, de là à dire hop je prends ma fille avec et tout ça, voilà, à chaque fois j'ai fait ça avec une amie, j'ai une fois fait ça avec ma maman, mais bon chacun payait sa part, là si je dois prendre ma fille, je dois payer la part de ma fille. Donc c'est un peu plus budget, le budget est plus important. Mais là pour son anniversaire, comme ça faisait plusieurs fois qu'elle me le demandait, j'avais pas trop d'idées pour son anniversaire, j'avais pas envie de lui demander ou de lui donner une somme d'argent comme voilà la plupart du temps je fais. J'avais vraiment envie de la gâter parce que je vous avoue que depuis que le petit est né, ma fille, voilà, c'est vraiment une petite maman. J'ai pas arrêté de dire, parce que mes clients me disaient « Oh, ben, il va avoir 2 mamans et 2 papas du fait que mon fils a 15 ans, ma fille a 13 ans. » Et à chaque fois, les gens me disaient « Oh, il va avoir 2 mamans, 2 papas, tu vas avoir de l'aide, hein, ça sera plus facile. » Puis à chaque fois, ça me vexait parce que moi, j'ai pas envie de prendre l'enfance de mes enfants et j'ai pas envie que mes enfants s'occupent de mon petit. Sauf si ça vient d'eux, bien sûr, je vais pas les empêcher de le faire, mais je veux pas me reposer sur l'aide de mes enfants pour faire un 3e en me disant oh ben ça va, j'aurai de l'aide. Non, je pensais pas du tout comme ça et je voulais pas ça. Mais en fait, ma fille, elle fait tout d'elle-même. Elle me fait des petits voilà, parfois voilà, j'ai pas fini de manger, elle me dit tu veux que je prenne William le temps que tu termines de manger maman? Oui. Hop, elle le prend et je lui dis oui, dès que j'ai fini je vais lui donner son bain et j'arrive. Et en fait finalement je me dis mais j'arrive dans le living, elle est pas là et en fait elle est dans la salle de bain, elle a fait couler le bain, le petit est déjà déshabillé, elle n'attend plus que moi pour lui donner son bain. Et c'est toutes des petites attentions comme ça. Je dis, allez, franchement, elle est adorable, quoi. Elle est adorable et j'avais vraiment envie de la gâter, j'avais vraiment envie de la surprendre parce qu'elle-même m'a surpris depuis 3 mois. Et voilà, donc je lui offre une journée shopping à Londres. On part très très tôt le matin, on revient très tard le soir et franchement, je vais la gâter, quoi. Je vais pas dire que tout ce qu'elle voudra, elle l'aura, mais j'ai vraiment envie que pour elle, ce soit une journée inoubliable et pour que ce soit vraiment un beau souvenir pour elle. Et une journée rien qu'à nous deux, sans William, sans personne, rien qu'à nous deux, je suis très contente de faire ça avec elle. Donc voilà, demain donc on part à Londres et bien sûr il y aura sûrement un haul qui va suivre, même si je vous avoue, je vais me faire mon contouring avec la palette de chez Too Faced. Et je vous avoue que franchement, j'ai aucune envie d'achat. Aucune. J'ai pas de... Comme je vous avoue que ma pause YouTube, en disant moi je filme moins, est également une pause où j'ai moins regardé des vidéos des autres. Donc je regarde, oui,
certaines que je suis assidûment, voilà. Parce que, voilà, celles-là, j'ai envie de les regarder comme mes copinotes et tout ça. Et, mais sinon, moi, aller regarder des hauls des autres, tout ça, enfin, voilà, clairement, tout ce qui est Sanana, enfin, Elsa Makeup, toutes celles-là, je les ai moins suivies parce que voilà. Parce que tout simplement, j'ai moins regardé, et donc du coup, je suis pas trop au courant des nouveautés ou des choses. J'ai aucune envie particulière d'acheter quelque chose. J'y vais vraiment pour ma fille, mais c'est sûr que je vais certainement m'acheter quelques petites choses, quoi. Ça, c'est sûr. Ce ne serait pas moi si je n'achèterais rien. Mais j'ai pas d'envie particulière où à chaque fois quand j'ai été à Londres, je savais, oh, je vais aller là parce que je veux ça, je vais aller là parce que je veux ça. Là, j'ai pas du tout d'envie particulière. Vraiment, j'ai rien de prévu dans ma tête ou quoi que ce soit. À part peut-être un training ou un truc chez Victoria's Secret, ça oui. Mais voilà quoi, rien de plus. Donc voilà, je me fais un maquillage... en fait, je me maquille plus depuis 3 mois. Je vous avoue, je me maquille que pour le vlog là. Et après, je vais faire mon nettoyage. Donc, c'est vraiment juste pour faire un vlog que je me maquille aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis, bon, Tina, tu recommences à travailler dans une semaine. Tu t'es plus maquillée depuis. Il serait peut-être temps que tu reprennes un petit peu la main. Histoire de pas arriver horrible la semaine prochaine. Mais bon. En fait, je sais vraiment même pas comment je vais faire pour me maquiller. Parce que je vous avoue qu'avec mon déménagement... Donc, j'ai quand même 3/4 d'heure de route le matin. Je sais pas comment, le matin, je vais pas savoir arriver maquillée au boulot, je pense. Donc, je vais devoir me maquiller sur place. Parce que sinon, je sais vraiment pas comment, à quelle heure je devrais me lever. Déjà, là, en me maquillant pas et en ne m'apprêtant pas, moi, pour le boulot... je pars parfois à la bourre et là je vais devoir partir plus tôt pour arriver bien à l'heure à la crèche pour le petit. Franchement, je sais pas à quelle heure, je crois que je vais devoir me lever à 5h30 si je veux partir maquiller. Donc je pense que finalement, bah, je me maquillerai au boulot. Mais j'aimerais bien ne fût-ce que faire mon teint avant. Et faire mes yeux au boulot. Mais à faire mon teint avant, on verra. On verra, soit. Donc voilà, j'ai utilisé le cacao contour. J'ai donc juste pris le light cacao pour poudrer mon teint et le medium cacao pour faire un léger contouring qui finalement n'a pas l'air si léger que ça. En fait, dans mon miroir, là, ça va. Mais là, j'ai le retour de la lumière, donc je vois vraiment ça beaucoup plus marqué que j'ai l'impression que c'est là. Enfin, soit. Et le Pop of Light légèrement en highlighter, mais je trouve que cet highlighter n'est pas tellement... il fait plus paillettes comme ça de près, mais pas... je sais pas. Voilà, soit. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, cette palette, mais pas assez que pour dire si vraiment elle en vaut la peine. Sinon, qu'est-ce que je vais faire comme... j'ai envie d'utiliser un autre... blush que d'habitude et je prendrai bien, voilà, le blush de chez Hourglass. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce blush, c'est celui-là, c'est le Ambient Lightning Blush Radiant Magenta. Voilà, j'ai tout lu sauf le truc qu'il fallait. Et je vais prendre... En fait, il faut absolument que je lave mes pinceaux, même si je ne me suis pas maquillée beaucoup. En fait, à chaque fois que je me suis maquillée, j'ai repris un nouveau pinceau parce que je ne savais pas ce que j'avais utilisé avant ça. Et donc, du coup, j'ai un peu tous mes pinceaux utilisés légèrement, mais avec des choses... voilà. Et comme j'ai pas envie de mélanger, je prends un autre pinceau. Tout va bien. Donc, le magenta, qui est un blush très léger. Franchement, très léger. Pas mal, pas mal. Je ne sais pas. Peut-être que j'irai voir chez Hourglass pour acheter quelques trucs. Bon, de toute façon, ce vlog sera posté ce soir. Nous sommes vendredi. Je pars demain matin très tôt, donc je ne verrai pas vos commentaires. Mais franchement, la question, vous qui n'avez pas fait de pause YouTube et avez continué à regarder les vlogs américains et tout ça,
Qu'est-ce que vous auriez eu envie d'acheter si vous aviez été à Londres, là, maintenant, histoire que je sache ce qui aurait été dans vos souhaits, histoire d'avoir une idée pour la prochaine fois peut-être, même si je sais que je partirai plus cette année. Mais voilà, par curiosité, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir ramener ou acheter de Londres ou des États-Unis, ou quelles sont vos envies du moment, qu'est-ce que vous auriez eu envie d'acheter? Ça m'intéresse. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3-4 mois? Parce que mon fils a 3 mois et demi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose à part pouponner. Ah si, on a été, avec Sandrine, on a été voir Missy Evelise pour la chaîne de Missy Evelise. Je la mettrai en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. On a fait un barbecue chez elle sous une tempête tropicale. Finalement, on a mangé à l'intérieur tellement il faisait dégueulasse, mais bon, soit. Ça m'a fait beaucoup plaisir de la rencontrer parce que, voilà, c'est très bizarre, comme disait Sandrine ou Evelise en elle-même, je ne sais plus qui l'a dit parce que, voilà, j'ai regardé vos vidéos. Mais ça fait très bizarre parce qu'avec YouTube, on regarde d'autres chaînes, elles nous regardent nous. On se connaît sans se connaître et finalement, quand on passe une journée ensemble comme ça ou une après-midi ensemble, bah, ça fait vraiment comme si on se connaissait finalement. C'est très bizarre. C'est la première fois qu'on se voyait et malgré qu'on se connaît virtuellement, et ben voilà, le courant passe tout de suite parce qu'on se connaît vraiment. Et c'est très bizarre cette magie YouTube. J'aimerais également rencontrer DJ un jour. J'aimerais vraiment une fois pouvoir prendre le temps de rencontrer DJ. Audrey, bah, je l'ai déjà rencontrée. Satin Taupe, Caroline, j'ai déjà eu la chance de rencontrer. Ma petite... Ah, je tombe pas sur son nom de la chaîne S'aimer pour être belle. Ah, je tombe pas sur ton nom, Louloute. Ah, je suis désolée. Ah, j'ai un trou. Je suis vraiment désolée. C'est catastrophe. Mais enfin... Ouais, j'ai un trou. Je vous mettrai son nom, bien sûr, et sa chaîne, qu'on a rencontré également... mais j'avais fait un vlog, là, cette fois-là. Hein. Ça m'énerve, je suis occupée à cogiter pour son prénom et je ne tombe pas dessus. Je sais le nom de son papa, Guy, et je ne tombe pas... C'était pas possible. J'ai vraiment des trous de mémoire comme ça pour les noms. Je suis horrible. C'est catastrophe. Soit, enfin, vous avez l'habitude parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand je vous parle de quelqu'un de ne pas savoir le nom. Donc voilà, que j'ai rencontré aussi et c'était pareil. Et voilà quoi, il y a plein d'autres gens que j'aimerais rencontrer comme ça sur YouTube, que j'aimerais pouvoir converser et tout ça. Mais bon, voilà, on ne s'est pas rencontré non plus tout le monde, mais voilà, pour vous dire que je l'ai rencontré Evelise et que c'était vraiment comme si je la connaissais depuis toujours. C'est marrant. Et en fait, oui, je la connais depuis plusieurs années, quoi, puisque ça fait quand même plusieurs années que je la suis, plusieurs années qu'elle me suit, et donc c'était très marrant. Très, très marrant. Attends, parce que là, je crois que je me suis trompée de crayon. Medium H, ouais, c'est pas celui-là. Il est un peu trop foncé, mais je vais refaire la tête du sourcil là aussi, du coup. Je prends plutôt le blonde... le blonde H, et ça c'est un medium H. C'était un où je m'étais une fois trompée, ou je sais plus, où Sandrine s'était trompée. Je sais plus, et donc du coup je l'utilise jamais que quand je maquille quelqu'un d'autre qui est plus foncé que moi, que ça ne va pas. Mais j'ai un blonde qui est en route et il est là. Donc je parle des crayons Anastasia, hein. Vous savez que c'est mes crayons favoris. Par contre, j'ai vu que Urban Decay avait sorti le même type de crayon et je me demande ce que vous en pensez. Pour celles qui connaissent les crayons Anastasia et qui les ont déjà testés et qui connaissent la nouvelle gamme de chez Urban Decay et qui ont déjà pu tester, je vous demande, connaissez-vous les qualités et les défauts de l'un comme de l'autre? Quels sont vos avis? Est-ce qu'il faut que je teste, oui ou non? Parce que moi, personnellement, tout ce qui est sourcils, j'ai plus jamais testé aucun autre crayon sourcil parce que j'ai été déçue à chaque fois.
Je pense qu'une fois qu'on connaît ceux de chez Anastasia, on ne peut pas s'habituer à un autre parce que voilà, ils sont tellement faciles, ils sont tellement précis, ils sont tellement bien. Ça a plein de qualités, il faut pas tailler, il faut rien faire. Que voilà quoi, les autres en général, j'ai été déçue à chaque fois. Même Audrey m'avait une fois passé un de chez Neve Cosmetics et je n'avais pas aimé non plus. Je les trouvais trop gras en fait. Ici, ceux-là, ils sont vraiment... c'est un crayon plus sec et donc du coup, ça fait quelque chose de plus naturel, je trouve, quand c'est plus sec. Que quand c'est gras, ça vous colle les poils ensemble. Et ici, on n'a pas ça. Donc voilà, par contre, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait mes sourcils. D'ailleurs, c'était la brousse la semaine passée, je les ai enfin épilés parce que même ça, je faisais plus. Je vous raconte pas. Le laisser aller d'une maman, d'une jeune maman. Enfin, jeune maman. Pas pour jeune, mais pour mon fils qui est jeune. Vous avez compris? Parce que je me sens pas très jeune. Oh, c'est horrible. Je peux vous dire que c'est pas pareil de se lever la nuit, toutes les nuits à 35 ans. Enfin, 34 parce que j'ai pas encore 35, mais bientôt, le mois prochain. Et à 19 pour mon fils, j'avais 19 ans, donc voilà, c'est quand même pas pareil. On se remet pas aussi facilement, c'est sûr. Mais bon, c'est vraiment un plaisir. J'ai l'impression que c'est vraiment n'importe quoi ce vlog. J'ai été chez MAC hier, j'ai acheté un tout dernier parce que il y en avait plus qu'un. Donc ils avaient fait, je vous avais publié cette photo sur Instagram, donc pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos également. J'avais publié une photo des nouveaux rouges à lèvres de chez MAC qui sortaient, et donc c'est la collection Giam Battista Valli. Giam, je sais pas comment on dit, Giam, c'est quoi qui a volé? Hop, il y a un truc qui a volé. En fait il n'y en avait plus qu'un, mais comme j'hésitais de toute façon entre celui-ci et le fuchsia, je me suis dit bon bah j'aurais préféré acheter le fuchsia, mais comme il n'y avait pas, bah je l'ai pris, et en fait je l'ai même pas essayé. Je l'ai pris parce que j'avais envie. Et après dans la voiture je me suis dit oh t'as même pas essayé ce rouge à lèvres, t'aurais peut-être dû l'essayer avant de l'acheter, parce que quand je l'ai ouvert, j'ai pris, il est quand même fort clair quoi. Ça fait quand même fort cadavérique. Mais voilà. Et puis je l'ai mis dans la voiture. Mon Dieu, c'est horrible, horrible. Je vais vous le mettre pour que vous voyez, c'est horrible. On dirait que je vais au ski. Bon, là, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Hein. Et Dieu sait, pourtant, j'avais vu les swatchs de ce rouge à lèvres sur certains blogs. C'est horrible, quoi. Horrible. Mais qui met ça? Qui met ça? C'est terrible. Mon Dieu. Mais allez, je l'ai mis dans la voiture. Je me suis dit, mais Tina, mais 21 €. J'adore les rouges à lèvres MAC. Mais là, mais c'est pas possible. Qui met ça? Donc, voilà. C'est terrible. On dirait un clown. Alors, je me suis dit, peut-être... avec un contour des lèvres un peu plus foncé. D'ailleurs, je vais essayer ça tout de suite. Peut-être avec un contour des lèvres un peu plus foncé. Essayer de marquer un peu... Attendez, peut-être pas avec ça. Peut-être plutôt avec celui-là. Marquer un petit peu le contour, et ou alors mettre un autre rouge à lèvres et faire un peu les dégradés de rouge à lèvres là, parce que là c'est pas possible, c'est immettable ça. Vous allez pas me dire que quelqu'un se promène comme ça. Même Vanessa des Anges là, c'était pas comme ça. Donc je le dis peut-être en fonçant légèrement. Le bord. Même en faisant ça, hein. Oh mon Dieu. En fait, là, ça prend pas.
Je sais pas. Je le mets un peu partout sur... J'essaye de sauver les meubles, mais voilà, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Qui met ça? C'est horrible, horrible. Je vais essayer avec un autre crayon légèrement plus foncé, vraiment sur la bordure. Bon. J'aurais mis en accéléré, hein, parce que là... Bon. Je vais quand même essayer de fondre ce contour horrible avec un autre crayon plus clair. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont fait cette bêtise d'acheter ce rouge à lèvres? Dites-moi. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me montrer comment vous l'utilisez. Parce que là, franchement, moi, c'est pas possible, quoi. C'est horrible. On dirait un poisson. Bon, voilà. Franchement, c'est la seule façon que j'ai pu trouver. Je vais vous zoomer ça, hein. J'en ai un peu... J'ai pas tellement bien mis. Je vais vous zoomer. Voilà. C'est horrible. En plus, il est très mal mis. Mais bon, voilà. Alors là, c'est de nouveau le contour des lèvres comme à l'époque où on faisait plus foncé sur le bord. Mais bon, là, en plus, c'est de travers. C'est horrible. C'est pas du tout ça. Mais je déteste voir en gros plan ma cicatrice de mon piercing. Donc toutes celles qui se disent « Qu'est-ce que tu as comme un trou là ?» Oui, c'est un ancien piercing que j'ai enlevé et donc ça fait une cicatrice. Voilà. Voilà mon bête achat que j'ai fait et que je trouve nullissime. Quoique comme ça, de loin, de très loin, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, histoire d'être franc. Je me dis que peut-être en mettant... mais bon, du coup, ça fait combien de produits superposés? En mettant peut-être un petit gloss ou quelque chose comme ça dessus, histoire de fondre tout ça. Peut-être que ça peut... C'est peut-être mieux avec un gloss. Mais bon, vous imaginez, moi qui n'ai déjà pas le temps le matin... Si je dois faire toutes ces étapes, c'est pas possible. Puis c'est moche. Donc par contre, j'espère trouver le fuchsia à Londres parce que du coup, je regrette vraiment de ne pas avoir pris le fuchsia. Enfin, de ne pas avoir trouvé le fuchsia, il n'y avait pas de toute façon. Tout était écoulé. Ouais. Qu'est-ce que c'est pas beau. En fait, là, encore une fois, c'est vraiment totalement différent dans le retour caméra que là, quoi. Dans le retour caméra, ça fait très très cadavérique. Et là, je trouve que ça va encore. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Soit, je vais le garder pour l'instant, on verra bien. De toute façon, je vais continuer ce maquillage. Je vais me faire un petit tutoriel de ma nouvelle Naked Smoky. Donc, mais je vais faire une autre vidéo comme ça. Il y en aura deux. Je vais en profiter. Aujourd'hui, je vais essayer de faire mes produits terminés et mes duty box de retard. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, n'importe comment, mais bien moi, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, puisqu'il y en aura d'autres aujourd'hui de tourner. Donc, il y en aura d'autres, c'est certain. Et sinon, ben, je crois que je vais faire un vlog avec ma fille à Londres. Donc, ça, je pense peut-être même qu'elles seront diffusées avant
avant les vidéos qui vont suivre ce tournage-ci. Tout va bien. Et sinon, bah, merci à vous. Merci pour vos gentils messages qui me font plaisir, où vous me dites coucou, alors qu'est-ce qui se passe, on ne te voit plus, tout nous manque. Sur Twitter, je pense à une en particulier, et j'ai pas son nom, je suis désolée, mais qui me fait des petits messages comme ça régulièrement, et ça fait super plaisir, parce que voilà, c'est gai se sentir aimé et attendu et tout ça. Et merci d'être toujours là au rendez-vous, et voilà, à très bientôt.